Erev Tov à tout le monde, bonsoir à tout le monde, plaisir de vous voir. Voilà, il y a une suite, exactement, et troisième fois, exactement. Tov. Vous savez que j'ai un ami, un rave, que j'ai appris beaucoup de lui de choses, qui est que ça a tourné dernièrement, que, en plus il y a Madame Bismuth aussi qui a envoyé, il y a d'autres qui ont envoyé, Rav Ron Shaya, que tout le monde connaît, et moi j'ai eu le mérite de travailler avec lui plusieurs fois. Quand j'étais jeune, il était une fois, il avait un irgun, une association qui s'appelait Oraïta, si vous avez connu en France. Et il faisait des séminaires. Alors, Léava, c'est après, parce qu'il était Oraïta avec Serge Jadouf, et après, ils se sont divisés, il a gardé, et ils avaient et donc, il y avait Oraïta. Moi, de ce temps-là, donc, je faisais du Kirouv en France, Paris, et je donnais des shiurim. Et dans quelques séminaires de Ron Shaya, de Rav Ron Shaya, lui, il prenait toujours ceux qui venaient les premières fois au séminaire. Mais c'était le cours, il le répétait tout le temps. Ça veut dire que c'est la même conférence que venait, explosif, extraordinaire, il faisait son show, il est tellement moutzlach, il est bon, dont les gens, ils étaient comme ça. Mais les gens, ils voulaient revenir une deuxième fois au séminaire. Mais quand ils revenaient au séminaire, du coup, ils se retrouvaient avec le même shiur. Donc, c'est pas intéressant d'écouter le même shiur. Et lui, il s'est créé plusieurs shiurim, des conférences, qui t'accrochent et qui sont extrêmement beaux. Donc, j'avais le srout de prendre dans ces séminaires ceux qui revenaient. Et de moi donner le shiur. Et j'ai appris énormément déjà de lui. Il a des années de plus que moi. Et à part ça, on est en famille lointaine, on va dire par des mariages de famille qui sont mariés, un gendre à lui. Et une personne que j'apprécie énormément et qu'il a demandé qu'on prie pour lui, Rav Ron Moshe Ben Aviva. Ça a tellement tourné. Et il a dit, voilà, je vais vous donner un Dvar Torah. Donc il y a son Dvar Torah qu'il a dit, que je ne vais pas donner tout ce qu'il a dit, mais prendre 5 minutes des paroles à lui. Il a tellement fait pour le Klal Israël français, il a tellement donné de Divrei Torah. Et pour moi, ce monsieur, en plus, c'est un monsieur que quand je savais qu'il y a une mitzvah de Vetzipita Leishua, d'attendre le Mashiach. C'est un monsieur qui croit que chaque seconde, le Mashiach, il est là. Il parle du Mashiach, il a les signes. Vous savez, quand on va parler du Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim, il avait créé un kollel qui était près de Kohanim, qui était prêt avec tout ce qu'il disait, le Beth Amikdash va arriver. Si on ne connaît pas tous bien les halachot du Beth Amikdash, des korbanot, de tout ça, parce qu'aujourd'hui tu vas me dire, mais il y a 2000 ans. Moi aujourd'hui j'ai oublié toute la halachot de Touma, de Tahara. Donc il avait des gens qui étaient capables, des Kohanim, de rentrer au Beth Amikdash, descendre du ciel, travailler tout de suite au Beth Amikdash. Le Chafetz Chaim, il avait un costume qu'il n'a jamais mis à part une fois, que pour le Mashiach. Il était posé dans l'armoire, il attendait. Une fois quelqu'un, il arrivait à la maison, il a crié, un enfant à lui, il est arrivé. Il était sûr de qui on parle. Il est arrivé. Un enfant, il a parlé sur un copain qui l'attendait. Il a dit, il est arrivé. Lui, il a couru, il a mis sa veste, son costume. Il était sûr que le Mashiach, il est arrivé. Pour que dans sa tête, c'était Mashiach. Mais nous, c'est, ah bon, il est arrivé. D'accord? Parce que je te crois. Mais ah bon, t'es sûr? Ça veut dire que j'ai besoin qu'on me le confirme, parce que presque, c'est quand j'attends trop, je dis, tu attends le Mashiach. D'accord? Donc ça t'a l'air lointain, mais non. Alors je vais quand même dire quelques paroles qu'il a ramenées. Alors lui, Rav Ron Shaya, il est tellement extraordinaire, et qu'il trouve toujours les psukim, toutes les choses pour vous dire que le Mashiach, il est là dans 2 semaines, dans 1 semaine. Ça y est, il y a tous les signes. Et là, vous écoutez son chiour. Ça y est, il est là. Ça y est, Rabotai, il est là. Et faites attention. Mais c'est ce que je dis.
Mais, et j'en suis sûr qu'il a raison. Pourquoi je me dis sûr qu'il a raison? Parce que même s'il n'a pas raison, mais il a raison dans ce qu'il dit, mais après les choses, ils changent, Bachamaïm. Ça veut dire qu'il y a des moments qui sont mesougal, qui sont propices, merci, propices au Mashiach, et on a passé et ça l'est pas. C'est tout. Alors je vais vous dire quelques phrases qu'il a dit, et c'est important. Bilham, il donne une prophétie. Qu'est-ce qui va se passer avant le Mashiach? Attention, je ne vais pas rentrer moi trop long, parce que sinon, si moi je rentre plus que ce que lui il a dit, on va rester le shiur dedans. Mais c'est très intéressant comme sujet, mais on sait une chose. Bitsib miyad kitim, il dit Bilham, avant le Mashiach, il y aura l'Occident, l'Amérique, je ne sais pas qui vont arriver, qui vont envoyer des bateaux, d'accord, contre l'Irak. D'accord? Donc, on va parler déjà de l'Irak et il y aura des bateaux qui vont être envoyés. Donc, cette guerre-là, on la connaît déjà, ok? Elle est arrivée dans la guerre du Golfe, on est arrivé, on s'est battu, et on s'est battu contre l'Irak. Le problème, c'est que Vetzib miyad kitim, mais après la suite, elle est Ve'inu Ashur, Ve'inu Ever. Ever, il dit Rashi, c'est de l'autre côté de l'Irak. C'est quand? C'est vers l'Iran. Et là, il y a Yonatan ben Oziel qui vient, qui lui dit, voilà, il faut savoir une chose, qu'avant que le Mashiach va venir, il y aura une première attaque contre Ever, et il y aura une deuxième. On va revenir à l'attaque contre l'Iran. Et quand on va revenir à l'attaque contre l'Iran, d'accord, là, il y aura tout à coup, ce qui va se passer, il y aura la Turquie qui va se réveiller, il y aura l'Égypte qui va se réveiller pour venir contre, et là, vous commencez à regarder Yonatan Oziel. Yonatan Oziel, juste pour vous dire, c'était un des plus grands Tanaïm qu'on a eu dans le Klal Israël. La Gemara dit que quand il y avait un oiseau qui passait en haut de sa tête, il brûlait. D'accord? Yonatan ben Oziel, c'est les plus grands Telmidim, les Tanaïm qu'on a eu. Donc ça veut dire la Gdusha de Yonatan ben Oziel. Donc la grandeur à lui, et lui il te raconte, il prend les psukim, il les traduit et il rajoute sur les psukim des choses en plus. Donc là, la névoie de Bilham, elle est claire, qu'il y aura une guerre contre l'Iran, première, une deuxième, et là, il y aura, et ça va être normalement juste avant Rosh Hashanah. D'accord? Pourquoi? Il faut savoir une chose, c'est écrit dans le Zohar. Il dit le Zohar, Rabotai, il dit le Zohar qu'il y a deux choses qui vont y être. Alors Avron Shayan ne va plus en France. Il dit je ne sors pas, le Mashiach arrive, je ne sors pas. C'est fini, je ne vais pas le rater. Qui est capable d'aller en France quand le Mashiach il arrive? D'accord? Donc, il n'attend pas. Nous on le veut. Qu'est-ce qu'il va t'attendre? Surtout pas. Donc, Rabotai, on reprend. Soukot. Ça marche pas. Soukot. Non, mais je rigole pas. Le God de Magog, c'est à Soukot. Donc, Rabotai, juste je reprends. Rappelez-vous que je suis dans les paroles de Rav Ron Shaya. Donc, il y a écrit dans le Zohar, que il y a l'époque messianique, elle va durer un minimum de temps. Alors, on sait très bien que le monde, il a été créé pour 6000 ans. Alors quoi? Il va durer combien de temps? Là, on est déjà en 5786. 86. On arrive à... Donc, Rabotai, il dit le Zohar, il y a une marloquette dans le Zohar, combien de temps va durer l'époque messianique? Au minimum. Ou 214 ans, ou 210 ans. Si c'est 214 Rabotai,
attendez-vous à la maintenant, là, tout de suite, c'est minimum. Là, on est dans les jours du Mashiach que vous arrivez. Donc, pas besoin de faire des gros investissements autre part, de faire des gros travaux. D'accord? Ça y est, c'est fini, on est là. Le Mashiach, il est là. Maintenant, Baba Saleh, il avait ramené que d'habitude, vous savez que quand il y aura la période du Mashiach, il est écrit dans le Zohar, qu'il y aura pendant les 40 premières années de l'époque messianique, il y aura au fur et à mesure Triat Abetim, les gens qui vont arriver, qui vont revenir. Il y a les personnes qui vont vivre, qui étaient vivants, mais qui vont devenir, d'après le Zohar, des lumières, exactement. D'accord? Ça veut dire, mais qu'on va se voir, qu'on aura un contact avec les personnes qui ont, entre guillemets, disparu, mais ils seront toujours là. On aura toujours un contact avec eux. Et ça... Non. Voilà. Alors dessus, il y a une marloquette. Est-ce qu'ils vont mourir une fraction de seconde pour une personne qui n'est jamais... Pour avoir tam, mita. Mais ça, c'est une marloquette dans... Mais je reprends. Je vais sortir de ce chiour. J'ai juste dit quelques paroles au nom de Rav Ron Shaya. Donc, 214 ou 210. Dans tous les cas, Rabotai, on se retrouve à une période qu'il y a écrit dans Chazal où ça sera plein de guerres, où chacun il va commencer à être midgaré chad basheni, les umot midgarot. Ça veut dire que les umot, les nations, ils vont commencer à ils commencent à se disputer avec l'autre et pour rien, il y a des clairs, il n'y a pas de doute. Le monde, il sent la guerre. Au monde, je pense ici, regardez-moi, je suis pas très jeune, et durant ma vie, on n'a jamais eu autant de guerres que maintenant, à part si on remonte à tellement longtemps. Mais on a vécu quand même une période assez calme dans le monde. Et puis, on arrive, on est des guerres, et ça n'arrête pas. On a eu des nissim extraordinaires. L'Iran, en 12 jours, on veut dire qu'on a eu tellement peur de l'Iran. Et tout à coup, ils ont Tzahal, avant de rentrer là-bas à Rabotai, l'armée israélienne et l'État, ils avaient préparé des milliers de places dans les hôpitaux. Ils s'étaient préparés, ils s'attendaient à une réponse. On a tous entendu la sirène pour te réveiller, pour te dire « Attention, ça va arriver !» Et il n'y a rien arrivé. Regardez les nissim qu'il y a eu, que ça soit avec la Hezbollah, que ça soit avec tout ce qu'on a eu. Donc, mais Gaza, on en souffre énormément. On attend le NES. Mais avec tout ce qu'on attend, regardez combien de nissim il y a eu. Maintenant, chaque perte, elle est tellement coévette, elle fait tellement fort, mais en même temps, on imagine le nombre, comment ils ont retrouvé celui-là sans faire esprit, celui-là et celui-là, les nissim qu'il y a eu. Donc, Rabotai, on a tous besoin de s'arrêter, de se dire, le Mashiach, ça veut dire pas juste venir, ouais, super, je veux voir ma grand-mère qui est décédée. Non, c'est pas ça. Il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu qui va se dévoiler dans le monde. Ça sera une période de début de jour, si on lit, regarde dans le Zohar, parce que Gog ou Magog ne sera pas évident. Ça sera où on va perdre à un certain moment. Et Am Israël vont se sauver. Le Baba Saleh, il a dit que ces 40 ans-là de messianique, d'accord, on est trop tard dans le calendrier. On peut les sauter. Normalement, on va les sauter. Donc, je reviens un petit peu juste à vous dire l'essentiel. L'essentiel était de se dire, on a besoin de se renforcer. On ne sait pas qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il prépare. On sait que chaque année, depuis 2-3 ans, le Rosh Hashanah, il est conséquent. C'est pas juste est-ce que je vais avoir un petit truc ou pas. Il y a des guerres qui sont en l'air. Il y a des choses qui sont graves qui se passent. Et c'est nous, en fonction de notre filote, de moi, combien je me suis renforcé, combien un Kadosh Baruch Hu va gérer le monde. Donc, en 2 mots, c'est nous qui gérons le monde. Quand on va demander à un juif, qu'est-ce que tu fais? Ben, je gère le monde.
Comment je gère le monde? Je fais kiddush, je mets mes tefilines, je prie à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est pour ça que Chazal, ils disent, tout celui qui fait le kiddush vendredi soir, il est choutaf là à Kadosh Baruch Hu. Il s'associe à Kadosh Baruch Hu. Donc, si quelqu'un, tu lui dis, ouais, le bon Dieu, on est associé dans la création du monde, il va dire, ok, il y a de la place à l'asile, tu peux aller. Non, c'est vrai. Moi et Akadosh Baruch Hu, on s'associe dans la création du monde. Comment? Quand je suis ma'amin dans Shabbat. Quand je respecte le Shabbat, quand je suis shomer le Shabbat. Comme qu'Akadosh Baruch Hu me le demande, alors je m'associe à Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, il a décidé que ça passe par nous sur ce monde. Hachem, il n'a pas besoin de nous. Mais Hachem, il a décidé que ça passe par nous. Donc Hachem, il va décider, il va dire, Rosh Hashanah, ce qui décide, c'est nous. On va décider la nuit, on va décider le truc, et on va faire, et on va proclamer à Kadosh Baruch Hu, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch L'Olam Vaed. Et c'est ça, proclamer à Kadosh Baruch Hu comme roi. Mais pour proclamer à Kadosh Baruch Hu comme roi, j'ai besoin de pas seulement le dire, de le faire, de prendre une action, d'avancer avec ça vers Kadosh Baruch Hu, et ça, je suis obligé. Je prends quelques minutes, Rabotai, de Pirkei Avot, dire qu'il est tard, mais au moins, on va faire. Donc, Qu'est-ce que tu veux? De l'eau. Le verre, de l'eau. il dit, on était dans Hillel, on commence Mishnah Tetvav, Shammai Omer, Aset Oratram, on va finir le Perek en 10 minutes, Rabotai, en rapide, on fait Pirkei Avot et on fait Siyum sur Perek Aleph. Shammai Omer, Aset Oratrakva. Dans ta vie, la Torah, elle doit être l'essentiel. Travailler, c'est normal, on doit travailler. Mais combien? Un tout petit peu. Pourquoi? On l'a déjà dit plusieurs fois. Ça veut dire que le travail, on a eu une malédiction qu'il faut travailler, à la sueur de ton front, tu vas devoir gagner ta vie, mais c'est une malédiction. Il ne faut pas en prendre trop. Prendre un petit peu. D'accord? Juste aujourd'hui, quelqu'un me demandait, il disait voilà, j'ai pas d'argent, je fais 2 boulots, je me lève à 5 heures, je finis et je commence à travailler autre part. Le juif, il n'est pas fait pour ça. Personne. C'est pas normal. Ça veut dire que tu seras ba'amin, tu recevras plus. Tu iras à la tfila, tu iras étudier et tu auras exactement la même parnassa. On peut pas, quand je prie, il n'a pas créé l'être humain, le Ham Israël, pour aller travailler. Il faut travailler. Un petit peu. Combien tu recevras? La même chose si tu as un peu ou beaucoup. Alors il te dit, Shammai, mets-toi en tête, à cette oratram, keva. Essentiellement, c'est la Torah. Et mormeat, c'est arbé. Quand tu dis tu vas faire, dis je vais faire un petit peu et tu fais beaucoup. Ne parle pas beaucoup et tu fais un petit peu. D'accord? Avraham Avinu, quand il a dit je vais te donner à manger, meat. À la fin, il a préparé une séouda énorme. Venez, je vous donne un petit truc. Et tu donnes beaucoup. Mais ne fais pas le contraire. Tu parles, et en fait, à la fin, tu fais la moitié de ce que tu as parlé. Ve'eve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Chaque être humain, tout le monde, kol ha'adam, reçois-le avec sourire. Reçois-le avec qui le dit? Shammai. On a toujours l'impression que Shammai, c'est un dur. Il te dit le contraire. Il te dit Shammai, il faut savoir une chose. Quand tu reçois quelqu'un, apprends à sourire. C'est pas important qu'est-ce que tu as passé dans ta journée. C'est pas important si tu es disputé avec ta femme, avec tes enfants, avec ton voisin. On s'en fiche ce qui s'est passé. Lui, il n'est pas responsable de tes problèmes. Tu reçois quelqu'un, tu dois le recevoir avec le plus grand sourire. Ah, tu as un problème, c'est pas le sien. Rabban Gamliel aya Omer. Rabban Gamliel, qui était le petit-fils de Hillel, il disait, Aseh lecha rav, chacun doit avoir un rav. De cette manière, istalek min hasafek. Quand tu as un doute, tu sauras comment le trancher. Mais tu es obligé d'avoir un rav pour pouvoir, parce que des fois, un homme, il est proche
de lui-même. Et quand il est proche de lui-même, c'est de la personne, il a un intérêt vers quelque chose. Quand je pense à quelque chose, j'ai un doute. Et ça m'est toujours dur de regarder le côté autre de la personne. Mais quand pour ça il te dit, Asel et Harav, mais tu dois être mistalek, tu dois t'éloigner, d'accord, du safek. Quand tu t'éloignes du safek, alors la personne, il va réussir à avancer. Et de même, Al-Tarbé, la Aser Omadot, quand tu vas donner Maaser, donne-le clairement, ce que tu as besoin, et ne dis pas environ. Allez, encore 2 Mishnayot rapides. Shimon Omer, Kol Yamai Gadalti Ben HaChachamim. Toute ma vie, j'ai grandi entre les sages. Et j'ai trouvé le meilleur comportement qu'il faut avoir. Velo batzati l'akdouv ela, shtika. Savoir se taire. Quelqu'un qui sait se taire, qui ne cherche pas à se trouver toujours le plus intéressant, et à parler trop de ce qu'il a besoin de dire, eh bien, cette personne-là, il te dit, le fils de Rabban Gamliel, Vela Midrash ou Aïkar. Attention, l'essentiel de ne pas partir seulement d'aller étudier. Si tu apprends, mais tu n'accomplis pas ce que tu apprends, tu n'as rien fait. Vela Midrash ou Aïkar, Elam, Amaase, les actions. Ne dis pas je connais, ou moi je suis religieux dans le cœur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas d'être religieux dans le cœur. C'est religieux, c'est dans les actions. Ça ne suffit pas d'être ouais, mais moi dans le cœur, c'est bon. Ça ne marche pas. D'accord? Donc j'ai besoin de faire ce que j'ai besoin, ce que je crois. Mais si une personne n'y croit pas, personne se couche sur la route, et on lui dit il y a une voiture qui arrive. Il dit ouais, je crois, elle arrive. Non, tu te lèves. Si elle arrive, sinon tu te fais écraser, sinon tu as envie de te suicider. Et personne dit ouais, c'est bon, je crois, je reste sur la route. Non, si tu crois, tu te lèves. Ça marche pas. Donc ça marche, il te dit Vela midrash wa ikar ela amaase. Chol amarbei dvarim mevichet. Si tu parles trop, tu fais trop, à la fin tu vas arriver à faire des avérotes. Sur 3 choses, le monde y tient, il dit Rabbi Shimon ben Gamliel, il tient, ça ne parle pas de la première Mishnah, à la din, il faut toujours avoir des règles. Et le émet, il faut être, un homme, il doit être émettre entre nous, et évidemment le shalom. S'il n'y a pas de shalom dans un endroit, et un endroit qui n'a pas de shalom, il n'y a rien. Un endroit qui n'a pas de shalom, entre des personnes. Donc, mais comment j'amène le shalom? Avec le émet. Comment j'amène le émet? D'après le din. Donc c'est une suite. Il faut qu'il y ait des règles. Je suis obligé de tenir des règles. Quand j'ai des règles, ça m'amène le émet. Quand j'ai le émet, il va y avoir le shalom. Quand quelqu'un il est tout à peu près avec chacun, ça ne marche pas. J'ai besoin de savoir ce qui est à moi et à moi, ce qui est à toi et à toi. Je respecte entre nous. Là, je peux évidemment donner, je peux tout faire. Et là, j'aurai du shalom. Mais si ça commence à s'embrouiller entre l'un et l'autre, ça ne marche pas. Rabbi Hanan Kasher Omer Zakotosh Brou Zakot Zera Leficha Riba Lahem Torah Mitzvot Sheneemar Adonai Chafetz Leima'ana Tzidko Yagdil Torah V'Ya'adir.